Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous faire un genre de vidéo que je n'ai jamais fait jusqu'à présent mais qui est pas mal à la mode sur d'autres chaînes. Il s'agit de vous présenter les astuces que j'utilise de façon quotidienne ou non, en bref des astuces qui me facilitent pas mal la vie, qui me font gagner du temps ou qui sont là pour rattraper certaines bourdes. Donc j'espère que cette vidéo va vous être utile. J'ai essayé d'imager un petit peu les conseils que je vais vous donner, alors je vous cache pas que pour certaines choses j'ai un peu galéré, mais dans tous les cas j'espère que ça sera à votre goût. Je vous embrasse et je vous laisse avec la suite. Mes deux premiers conseils vont concerner l'anti-cerne. Alors tout simplement, c'est très bête, on n'y pense pas. Lorsque vous appliquez votre anti-cerne, il est important de le laisser poser sur la peau 30 à 40 secondes, voire 1 minute avant de l'estomper. Donc je m'explique. Vous posez votre anti-cerne comme d'habitude et en fait, plutôt que de l'estomper tout de suite après l'avoir posé, eh bien vous patientez. Et pourquoi faire ça? En fait, c'est très simple. Lorsque vous laissez votre anti-cerne poser sur votre peau, il va un petit peu s'épaissir. Alors, c'est pas vraiment le bon terme, mais dans tous les cas, il va un petit peu sécher et il va mieux fixer. Là, je sais, mes explications font un petit peu toutouille. Je viens d'inventer en plus ce mot, c'est génial. De cette manière, vous avez vraiment beaucoup plus de couvrance et surtout un résultat qui reste naturel. Moi, je sais que lorsque j'applique mon anti-cerne et que je laisse tomber tout de suite, eh bien en général, j'utilise plus de produits et surtout, je perds vraiment de la couvrance. Alors que lorsque je le laisse poser quelques instants, eh bien je vois une réelle différence. Donc faites ça. Puis la deuxième astuce que je vais vous donner concerne cette fois-ci la façon d'appliquer l'anti-cerne et surtout les endroits où il faut le poser. Auparavant, j'appliquais mon anti-cerne juste ici, à la va-vite, alors qu'en fait, il y a des endroits plus stratégiques pour avoir un regard plus lumineux et surtout pour combattre au mieux les cernes, puisque un anti-cerne, hein, je ne vous apprends rien. En tout cas, j'espère, ça sert à corriger les cernes. Voilà, voilà. Merci Alison pour tes astuces complètement géniales. Non, plus sérieusement en fait, lorsqu'on applique son anti-cerne, il est important de l'appliquer au coin interne parce que c'est ici que passe une veine qui est assez présente et qui donne un côté un peu bleuté, donc c'est là en général qu'on a la marque. Quand je vois d'autres filles appliquer de l'anti-cerne, elles en mettent vraiment juste sous l'œil et elles oublient complètement cette partie. Effectivement, si on se regarde comme ça face à un miroir, ça ne paraît pas flagrant. Or, je vous assure que de profil, cette partie bleutée, on la voit vraiment. Et ensuite, pour un regard vraiment plus lumineux, notamment lorsqu'on est fatigué, je vous conseille d'appliquer de l'anti-cerne juste ici. Donc, je ne sais pas vraiment comment appeler cette partie du corps. La commissure des yeux? Non, bon, vous voyez ce que je veux dire, mais en général, c'est la partie qui rougit le plus facilement lorsqu'on a les yeux impurités, lorsqu'on est fatigué, bref, peu importe. Et personnellement, je vois vraiment une différence depuis que j'applique mon anti-cerne juste ici et au coin interne. Donc, c'était mes deux astuces par rapport à l'anti-cerne. Et maintenant, on va passer aux astuces que j'utilise lorsque j'ai oublié un produit, que je suis en vacances et que j'ai quand même vraiment besoin de cette étape et qu'en bref je dois remplacer ce produit par autre chose. Donc comment détourner du maquillage? Alors premièrement, lorsque j'oublie du bronzer, eh bien sachez que vous pouvez tout à fait remplacer par n'importe quel fard mat, de préférence ou irisé, après ça dépend de l'effet que vous voulez donner, mais dans les tons marron, beige. Par exemple là j'ai pris la Naked, je pense, oui c'est ça. J'utilise Buck qui est un marron, tout ce qu'il y a de plus neutre et ma foi ça fait parfaitement l'affaire. Et ça c'est une astuce que j'utilise très souvent, même en fait la première fois c'est parce que j'avais réellement oublié mon bronzer et maintenant lorsque je m'en vais pour quelques jours et que je n'ai pas envie de m'encombrer davantage, eh bien je pars toujours avec une palette de neutre comme ça. En général ce genre de produit, si on se maquille on a facilement ça chez soi, et bien voilà je ne prends même plus de bronzer à côté. Quatrième astuce, elle va vous servir lorsque vous avez posé votre fard à joues, votre bronzer de façon un peu trop grossière et que grosso modo vous avez une grosse tache, que c'est pas du tout joli, mais que pour autant vous n'avez pas non plus envie de démaquiller cette zone là parce qu'après il faudra la remaquiller et tout et c'est chiant, c'est long. Et bien moi j'ai une façon un petit peu miraculeuse, on va se calmer avec les mots, mais qui du moins est pas mal pratique et qui surtout vous fait gagner beaucoup de temps. Vous reprenez tout simplement l'outil précédent avec lequel vous avez maquillé votre teint, donc moi en l'occurrence c'est un Beauty Blender mais ça marche avec un pinceau à fond de teint ou n'importe quelle autre éponge. Votre Beauty Blender contient encore un tout petit peu de fond de teint puisque vous venez de maquiller votre teint et vous venez tapoter tout simplement et vous allez voir que avec le peu de matière qu'il reste sur l'éponge, et bien en tapotant ça va enlever, alors enlever pas vraiment mais ça va recouvrir la tâche que vous avez fait et vous n'aurez pas d'effet un petit peu sali ou autre. Je sais que la première fois que j'ai entendu cette astuce je me suis dit oui ça va déplacer la matière, ça va juste faire un mélange entre le fond de teint et mon fard à joues et ça va être dégueulasse. Or pas du tout, je vous assure que c'est une technique qui m'a sauvé beaucoup de fois et ça marche aussi lorsque vous voulez simplement
estomper un blush posé avec un peu trop d'entrain. Dans ce cas-là, vous n'avez pas non plus envie de tout effacer, moi c'est ce que je vous montre avec l'exemple, mais vous souhaitez simplement que la couleur paraisse moins intense, et bien c'est la même chose, vous prenez votre Beauty Blender et vous tapotez. En fait, la différence pour faire soit disparaître totalement une tache de produit ou bien l'estomper, lorsque j'ai une tache de bronzer et que je veux totalement en fait la retirer, et bien je peux rajouter un chouïa, mais vraiment un chouïa sur mon Beauty Blender, et là je suis certaine que toute la couleur ne sera plus visible, alors que si je veux simplement une couleur un peu moins intense, et bien je ne remets pas du tout de produit sur mon Beauty Blender et je fais avec les restes de mon application de fond de teint. Autre astuce pour corriger son rouge à lèvres lorsqu'on l'a mal appliqué et que l'on n'a pas envie encore une fois de tout recommencer, et bien c'est très simple, vous prenez de l'anti-cerne, vous en appliquez un petit peu sur le dos de la main. Ensuite, vous prenez un pinceau très précis, donc personnellement j'ai pris un pinceau biseauté qui sert à appliquer le liner, et vous corrigez en fait le contour des lèvres de cette façon. C'est aussi une astuce qui est pas mal du tout lorsqu'on a un rouge à lèvres très prononcé, par exemple un rouge, et qu'il nous faut vraiment des contours extrêmement définis, et surtout ça empêche aussi au rouge à lèvres de filer dans les ridules au cours de la journée, notamment pour les couleurs qui sont un petit peu plus brillantes. En fait ça fait comme barrière entre votre contour des lèvres et votre peau, donc c'est une astuce à retenir. Autre astuce qui concerne le rouge à lèvres et qui va vous éviter d'en avoir sur les dents, et je crois que ça nous est tout arrivé au moins une fois, et bien tout simplement, après avoir appliqué votre rouge à lèvres, vous faites un geste très simple, vous prenez votre doigt et vous le mettez dans votre bouche. Alors oui, c'est pas glamour, je suis d'accord. Cette technique du doigt va faire en sorte que tout le dépôt de matière en trop va se déposer sur votre doigt tout de suite plutôt que sur vos dents. Ensuite, une astuce qui concerne toujours le rouge à lèvres, mais qui va vous permettre de modifier sa texture et surtout de faire en sorte qu'il tienne beaucoup mieux. C'est une astuce que je connais depuis vraiment pas mal d'années, puisque je crois que je l'appliquais étant adolescente, quand justement j'avais un ou deux rouges à lèvres et que dépendamment du moment, eh bien je voulais quelque chose de plus ou moins brillant. Vous prenez un rouge à lèvres assez crémeux avec un fini quand même brillant, donc ça ne fonctionne pas, enfin ça ne servira à rien si vous avez un rouge à lèvres mat à la base. Vous l'appliquez, et une fois qu'il est appliqué, vous prenez donc un mouchoir. Moi je vous fais la démo avec du papier toilette pour vous montrer que vraiment c'est possible, même si vous n'avez presque rien chez vous. En passant, j'espère que vous avez quand même du papier toilette chez vous, sinon bon là c'est pas terrible, c'est pas très pratique on va dire. Vous l'appliquez sur votre bouche et ensuite vous prenez un pinceau, de la poudre libre et vous venez tapoter. Vous faites ça pendant 10-15 secondes. Ensuite vous retirez le morceau de papier et là vous allez voir que votre rouge à lèvres s'est matifié. La couleur c'est un petit peu affadi. Alors dit comme ça pourrait sonner péjoratif, c'est pas du tout le cas. Moi je trouve que l'effet est très joli, la couleur est tout simplement moins intense, mais surtout vous allez avoir un rouge à lèvres qui s'est un petit peu débarrassé de son corps gras superflu, ce qui fait qu'il n'est plus aussi brillant, il est beaucoup plus mat et il va tenir beaucoup plus longtemps. Une autre technique que j'aime beaucoup et qui est plutôt utile lorsque vous avez oublié votre shampoing sec, mais que au grand malheur vos cheveux paraissent gras et surtout manquent de volume. Donc dans ce cas là il vous faut une alternative au shampoing sec, et moi j'ai la poudre libre. Alors la plupart du temps on a de la poudre libre chez soi, encore une fois si vous vous maquillez bien évidemment. Et bien tout simplement vous prenez votre poudre libre, un gros pinceau, et vous appliquez votre poudre au niveau de vos racines comme vous feriez avec un shampoing sec. Ensuite vous attendez 30-40 secondes, le temps que la poudre libre absorbe l'excès de sébum, et ensuite vous venez frotter tout comme vous feriez avec votre shampoing sec, et ça a exactement le même effet, c'est à dire que vous gagnez en volume et vos cheveux sont matifiés. Alors ma dernière technique va concerner les cheveux et surtout comment faire pour avoir des cheveux qui paraissent un petit peu ondulés, bref qui ne sont pas raides comme des baguettes chinoises, et surtout avec un minimum de volume. Alors par exemple là actuellement je n'ai rien fait de particulier dans mes cheveux, je n'ai pas appliqué de produit, je ne les ai pas non plus bouclés avec un fer ou quoi que ce soit, et mes cheveux d'habitude sont plutôt droits. Et en fait j'ai une technique pour avoir ces espèces de vagues un petit peu négligées. C'est extrêmement simple, lorsque vous lavez les cheveux, vous les séchez un minimum ou vous les laissez sécher à l'air libre, à vous de voir, et en fait lorsqu'ils sont encore un petit peu humides, vous prenez un chouchou et vous les attachez dans un chignon complètement aléatoire. Donc vraiment cherchez pas à faire quelque chose de structuré, moins ça sera structuré, plus vos ondulations seront présentes. Et une fois que vous avez fait ce chignon, vous restez comme ça environ 1 heure, 2 heures, ça dépend. En fait il faut simplement que vos cheveux soient secs à la fin. Une fois que vous retirez votre élastique, vous allez voir que vos cheveux sont ondulés. Je fais simplement cette technique à chaque fois que je me lave les cheveux et vraiment ça marche, et surtout ça n'abîme pas vos cheveux. Si vous manquez de temps, vous faites exactement la même chose, sauf que plutôt que d'attendre 1 heure ou 2 et de laisser vos cheveux à l'air libre, et bien vous venez sécher vos cheveux à l'aide d'un sèche-cheveux, et comme ça en 10 minutes à tout casser, et bien vous aurez aussi cet effet d'ondulation. C'est une technique plutôt sympa pour avoir des ondulations sans se prendre la tête, et là je suis
très fière, mais vraiment très fière de ma petite blague. Sur ces bonnes paroles, ma vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas dans les commentaires à me partager vous les astuces que vous utilisez au quotidien et qui vous facilitent la vie. Moi je vous embrasse et je vous dis à lundi prochain. Bye!